Les failles de sécurité sont présentes et latentes. Elles n'attendent que d'être dévoilées au grand jour. Nous allons tout de suite plongeons au cœur de la cybersécurité avec l'équipe Bifoji. Pour ce faire, nous allons tout de suite commencer par l'introduction, puis on va enchaîner avec les domaines d'application, les législations et les menaces, puis on va présenter les protections pour arriver enfin aux actualités et on va conclure avec une petite conclusion. Je cède la parole à mon collègue Oussema. Merci Maïssa. Donc tout d'abord, nous allons définir le terme cybersécurité. Donc la cybersécurité englobe tous les moyens qui permettent de défendre, d'assurer la protection et l'intégrité des données au sein d'une infrastructure numérique contre les attaques malveillantes. Elle est également connue sous le nom de sécurité des technologies de l'information ou sécurité de l'information électronique. Le terme s'applique dans une variété de contextes et c'est ce que nous allons voir ensemble. Merci Oussema. Maintenant, on va passer au domaine d'application. La cybersécurité peut être aussi appliquée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le potentiel de l'intelligence artificielle et du machine learning pour relever le défi d'application rapide aux nouvelles attaques imprévues n'est certainement pas passé inaperçu aux yeux des décideurs en matière de cybersécurité, dont la grande majorité estime que l'intelligence artificielle est fondamentale pour l'avenir du marché de la cybersécurité. On a aussi les IoT, donc ou ce qu'on appelle les Internet of Things. Donc assurer la sécurité des objets connectés est une nécessité imprécieuse et doit être intégrée dès les premières étapes. Pour réussir un déploiement sécurisé et respectueux des réglementations, les compétences d'un intégrateur doivent comprendre aussi bien la maîtrise des infrastructures que celle de la conformité et de la cybersécurité. Passons maintenant aux réglementations. Le règlement européen traite deux sujets distincts mais complémentaires. Donc l'adoption d'un mandat permanent à l'Agence européenne pour la sécurité de valoriser et développer son rôle de facilitateur des échanges entre les États membres et la définition d'un cadre de certification de cybersécurité pour harmoniser à l'échelle européenne les méthodes d'évaluation et les différents niveaux d'assurance de la certification. Merci Maïssa. Donc maintenant on passe aux menaces. Donc une menace en ligne est appelée cybermenace. C'est une activité qui vise à compromettre la sécurité d'un système d'information en altérant la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité d'un système ou de l'information qu'il contient. La cybermenace mondiale continue d'évoluer à un rythme rapide. Le nombre total de mots de passe exposés en 2019 a augmenté de 300% par rapport à 2019. Au total, plus que 15 milliards de documents ont été exposés. L'espace en ligne au sein duquel peut se tramer l'activité malveillante de cybermenaces est appelé environnement des cybermenaces. Votre environnement des cybermenaces peut comprendre votre site web, votre application web, intranet, voix sur IP, plateforme de solutions de commerce électronique, etc. Les cybermenaces sont de trois types. La cybercriminalité qui comprend des acteurs ou des groupes ciblant le système à des fins de gains financiers ou de perturbation. Les cyberattaques qui impliquent souvent la collecte d'informations à motivation politique. Et troisièmement, le cyberterrorisme qui vise à saper les systèmes électroniques pour s'aimer la panique ou la peur. Passons maintenant au type d'attaque de cybersécurité. Nous allons vous exposer 6 types d'attaques. Le premier type est le spear phishing, c'est quand l'attaquant commencera par rassembler un maximum d'informations sur sa cible via des sources publiques ou bien privées, compromises par des précédentes attaques. Le deuxième type, on a l'injection SQL. C'est l'un des types d'attaques les plus répandus et menaçants car il peut potentiellement être utilisé pour nuire à n'importe quelle application ou bien site web qui utilise une base de données SQL. Le troisième type, qui est le cross-site scripting, c'est une faille de sécurité associée au site web. Comme quatrième type, on a les attaques par mot de passe, une attaque qui profite du fait que les utilisateurs ont tendance à employer des mots communs et des mots de passe courts.
Donc, cinquièmement, on a les attaques par écoute illicite qui permettent à un attaquant d'obtenir des mots de passe, des numéros de carte bancaire et d'autres informations confidentielles qu'un utilisateur envoie sur le réseau. Et on termine par le dernier type qui est le piratage psychologique ou bien la fraude psychologique, qu'on appelle aussi l'ingénierie sociale. Ici, les pratiques du piratage psychologique exploitent les faiblesses psychologiques, sociales et plus largement organisationnelles des individus ou organisations pour obtenir quelque chose frauduleusement. Pour savoir comment se protéger contre les cyberattaques et avoir plus d'idées sur les actualités, veuillez suivre notre présentation. Maintenant en procédure. Donc, on va commencer par la sauvegarde répliquée. On a la solution de base qui est la sauvegarde des données, qui doit être en ligne automatique externalisée. Par la suite, suite à un cas de sinistre, c'est-à-dire cyberattaque, on a deux plans. Le plan de continuité d'activité ou le plan de reprise de l'activité. Et la condition pour choisir l'un ou l'autre, c'est vraiment dépendamment du temps d'arrêt qu'une organisation peut supporter. Finalement, on a la sécurité opérationnelle. Donc, ce schéma permet de comprendre les différentes étapes et les différents niveaux de la sécurité opérationnelle pour réduire la surface d'exposition du système d'information au risque. Nous vous proposons par la suite les bonnes pratiques pour se protéger. Donc, on a 6 conseils en or. Mettez à jour les applications, sécurisez vos comptes, créez des mots de passe uniques, ne faites pas confiance au Wi-Fi, sauvegardez vos données et finalement partagez avec précaution, bien évidemment, restez vigilants. En termes de technologie, donc, on va commencer par la sécurité des applications. Et là, ce schéma permet d'identifier les 6 piliers en fait, pour se protéger, l'authentification, la non-répudiation, jusqu'à vraiment l'intégrité des données. En ce qui concerne la sécurité des réseaux, on propose le modèle des Defender Lifecycle, qui est un modèle qui automatise, accélère l'identification et l'atténuation des menaces. Bien évidemment, il intègre l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, l'automatisation de l'inspection du trafic. Il est axé sur une couche de visibilité et basé sur 4 piliers, la prévention, détection, prédiction et finalement le confinement. On va s'intéresser finalement à la sécurité des données. On a 2 solutions, la cryptographie et la cryptanalyse. 5 étapes à suivre, la clarification du contexte des données, évaluation de la sensibilité des données, choix des outils de stockage adaptés et sécurisés surtout, sensibilisation des différentes parties prenantes, de la sécurité en fait, des informations, et finalement anticipation de la continuité de l'activité et ce qu'on appelait auparavant le PCA. Dans cette partie, on va parler des actualités qui sont en relation avec le secteur de la cybersécurité, notamment les métiers qui se rattachent à ce secteur, ainsi que les derniers événements qui ont eu lieu et qui sont en relation avec le secteur de la cybersécurité. En quelques années, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises comme pour les particuliers. Les métiers qui s'y rattachent sont donc de plus en plus nombreux et en constante évolution. On peut distinguer 3 grands profils de métiers dans le secteur de la cybersécurité. Les fonctions opérationnelles, et ce sont des métiers qui prennent en charge la mise en place d'un système informatique et de sa gestion au quotidien. Les fonctions conseil, généralement les consultants exerçant ce type de métier sont appelés par l'entreprise pour répondre à un problème ou bien à un besoin ponctuel. Et enfin, les fonctions de gestion de crise, et c'est des métiers qui interviennent en cas d'attaque envers la sécurité informatique. Ce diapo, on voit un tableau récapitulatif qui présente des exemples des métiers de la cybersécurité. Passons maintenant aux dernières actualités en relation avec la cybersécurité. On peut citer l'attaque de FireEye, l'entreprise américaine monument de la cybersécurité, qui a été victime d'une cyberattaque d'ampleur le 8 décembre dernier. Cette attaque avait de lourdes conséquences sur l'entreprise américaine. En fait, une partie des outils utilisés par ces victimes a été dérobée. Non seulement FireEye voit une partie de son savoir-faire dérobée, mais en plus, elle est obligée de détailler comment il fonctionne. Donc ce sont probablement des années de recherche et de développement qui s'envolent.
Je finis avec la plus récente actualité qui tourne autour de la cybersécurité. La presse américaine, en 12 décembre dernier, a annoncé qu'il y avait un cyberespionnage russe des agences gouvernementales américaines. Une énorme faille de cybersécurité au sein de plusieurs agences gouvernementales américaines, donc qui tourne autour le département du commerce, qui a simplement confirmé que c'est une opération de cyberespionnage et que après une première enquête, le CISA et le FBI ont annoncé que des hackers russes se trouvaient derrière ces différentes attaques. Donc pour clôturer cet exposé, je passe la parole à mon collègue Oussem. Merci Mariam. Donc, en conclusion, l'omniprésence de la technologie dans notre quotidien a rendu la cybersécurité une nécessité vitale pour lutter contre les cybermenaces. Mais la question qui se pose, dans quelle mesure peut-on appliquer les différentes mesures technologiques et légales sans affecter le droit de la préservation de la vie privée? Merci pour votre attention et restez vigilants. L'équipe V4G.